Gros panique dans bureau politique yo, gros confusion dans milieu business là. Nous dans l'année 2025 et il y a une question choquée dans toute conversation qui est tout bon vrai qui pourrait être capable de présenter tête yo dans l'élection 2026 yo en Haïti. Nous avons circulé sur les réseaux sociaux Guy Philippe, commissaire Jean-Ernest Muscadin, professeur Michel Souka, mais derrière nous ça yo caché une réalité qui est plus complexe, qui est plus dure. Parce que je dis, nous allons concentrer nous sur personnalité qui prend sanction internationale. Ancien président Michel Martelly, ancien sénateur Yuri Latortue, ancien sénateur Joseph Lambert, ancien premier ministre Claude Joseph, et puis surtout sous ancien commandant Guy Philippe. Question qui posait semblait simple, mais terriblement complexe en réalité. Est-ce que Constitution haïtienne, Constitution 1987, là, Constitution amendée, qu'a empêché M. Sayo inscrit dans la course électorale? Réponse en tant cas étonné parce que il révélait un piège constitutionnel que pas un pile monde qui te ouais k'ap vini. Un pile monde a gardé sanctions américaines yo, sanctions Nations Unies yo, condamnation ancien commandant Guy Philippe aux États-Unis et puis yo pensé c'est fini. Donc yo pas qu'à candidat encore. Mais est-ce que vous te connaît légalement toutes sanctions internationales yo? T'as capable rien devant une seule phrase qui dans la constitution haïtienne. Jodi an soit Noël Akay, nous pral décortiquer phrase ça qui remettait Martelly, Guy Philippe ak tout l'autre yo sous bulletin de vote 2026 yo. Parce que comprendre règle jouette là, c'est comprendre avenir politique au pays non. Bienvenue sur Noël Akay, voix qui décoder ça, l'autre préféré pas parler. Abonnez avec channel ça, peser bouton de notification parce que jodi an nous pral rentrer dans un dossier qui a changé Haïti pour tout temps. Pour nous comprendre un piège qui presque fait main sous processus électoral 2026 là, nous devons commencer à texte fondamental. Constitution 1987 là, Constitution 1987 amendé un document ça qui gagne presque 40 ans été loi et maman nation haïtienne. Et c'est lui-même qui pourra déterminer qui est qui a présenté et qui est qui pas capable. Point de départ, chita dans l'article 75 là. Article ça définit conditions générales pour n'importe quel candidat pour un poste électif en Haïti. Mais côté problème nan yé, article 75 là, pas mentionné aucun côté que sanction internationale comme raison pour pas qualifier. Pas yon mot sous décision au FAC américain yo, pas yon ligne sous résolution Conseil sécurité Nations Unies. Position officielle Conseil électoral provisoire KEP li clair. Toute décision pour déqualifier yon moun doit chita sous constitution. Si yon raison pas écrit là-dedans, KEP pas gen pouvoir légal pour écarter yon candidat. C'est la première brèche lan yé. Yon gros brèche dans le système nan. Maintenant, situation un peu complexe toujours. Faut que nous comprenions la différence fondamentale entre une sanction politique et une condamnation à la justice. Une sanction qui li sorti aux États-Unis, au Canada, ou soit Nations Unies, li rete une mesure administrative ou soit politique. Donc, les cas, je l'ai bien empêché de voyager isolé ou diplomatiquement, mais li pa gen même valet à une condamnation yon tribunal bay après yon procès qui fait dans règle la loi. Eh bien, constitution haïtienne dans article yo sur inéligibilité parler de condamnation à la justice, li pas parler de sanction politique. C'est une distinction qui est importante en pile que en pile moun ignoré mais qui t'a qu'à changer toute bagaille en 2026. Nous prenons exemple sanction institution américaine au FAC. C'est le département de trésor américain qui décide de sanctionner moun sa yo. Souvent basé sur information service secret sans procès côté toute partie yo présent. Donc yo efficace pour isoler yo moun économiquement mais yo gen yon valet légal limité devant un tribunal haïtien. Yon avocat compétent qui a facilement plaidé de que sanction sa yo pas constituer yon base légale pour disqualifier donc yon moun. Même bagay lan pour sanction Nations Unies yo. Résolution 2653 Conseil sécurité Nations Unies qui sanctionnait Jimmy Cherizier à l'autre acteur
c'est une décision politique. 15 membres conseil l'en prend. C'est pas une condamnation la justice. Donc pour lui, tu as gagné un effet sur éligibilité en Haïti. Donc l'État doit intégrer dans la loi haïtienne à travers une loi. Ou soit un tribunal haïtien t'a doit tirer conséquences. Mais quel problème non? Loi internationale, la loi constitutionnelle haïtienne fonctionnait selon des logiques différentes. Sanction internationale yo visé fait pression politique et économique. Constitution haïtienne définit conditions strictes pour éligibilité basée sur loi pays. Rencontre entre logique ça, yo créé une zone gris. Une nuance juridique à côté toute bagaille vin possible. Et c'est dans zone gris ça que candidat potentiel pour 2026 yo pral évaluer. Gen quelqu'un qui pral essayer jouer sous faille ça, yo pral di sanction internationale yo pas concerné yo légalement. Gen l'autre qui pral plaider, c'est seulement loi haïtien qui doit appliquer. Les ça, KEP a trouvé dans une position délicate. Côté a obligé interpréter une constitution qui pas dit rien sous question moderne yo. Mais ka qui pi symbolique là qui parle plus là. Ka Guy Philippe là. Parce que lui-même, il pas en face une simple sanction administrative, mais une vraie condamnation pénale aux États-Unis. Kapalian permettent nous tester limite système. Guy Philippe représentait peut-être cas qui pi complexe là. Mais tout qui pi révéler faille dans système non. Depuis les retourné en Haïti, yon parti dans la population ou elle comme l'homme providentiel. Moun qui ka mette fin dans l'insécurité et puis retourner dignité internationale Haïti. Mais Guy Philippe a été condamné aux États-Unis pour 6 ans en prison pour blanchiment d'argent qui sorti dans le trafic de drogue. Condamnation ça c'est une réalité. Un tribunal américain te bali après un procès. Contrairement à une simple sanction administrative. Ça c'est une décision de la justice. Question qui posée, c'est donc, est-ce que condamnation américaine, ça, lui suffit pour rendre Guy Philippe pas qualifié, inéligible, selon constitution haïtienne? Pour répondre, faut que nous examiner avec attention article 135.2 constitution. Article 135.2 dit un candidat pour président pas doit jamais condamné pas doit jamais coup de fait et condamné pour une peine afflictive ou soit affamant ou un crime droit commun. Formulation ça qui paraît simple caché une réalité plusieurs pages juridiques. Premier point, validité condamnation étranger dans la loi haïtienne. Gagnons débat parmi juristes haïtiens sous question ça. Il y a quelqu'un qui estime que la justice haïtienne doit reconnaître une condamnation à l'étranger pour lui produire effet. Il y a l'autre qui soutient que les produit effet automatiquement. Si KEP a adopté première position, Guy Philippe Taka dit que condamnation américaine liant pas homologue, il pas reconnaître par un tribunal haïtien et donc il n'y a pas qu'à utiliser contre lui. Ça a un gros brèche juridique. Deuxième point, c'est qualification. Point afflictive au soit affamante. Qui ça yon peine afflictive au soit affamante? Doctrine juridique haïtienne, pas d'accord net sur question ça. Est-ce que yon peine prison automatiquement afflictive? Est-ce que blanchiment l'argent considéré comme un crime affamant? Là tout. Yon avocat qui pi fort a soutenu que condamnation Guy Philippe là, même si il est sérieux, pas nécessairement rempli conditions techniques ça yo. L'Itaka dit blanchiment l'argent, c'est pas un crime affamant. Dans sens constitution, ou soit que peine ça yo te bali pas afflictive dans contexte haïtien. Troisième point zami nou yo, notion crime droit commun. Expression ça a semblé clair, mais li même tout li ka bay plusieurs interprétations. Est-ce que blanchiment l'argent c'est un crime droit commun ou soit un crime économique? Réponse là pas évident.
élite akabay en pile débat juridique sans fin. Mais, puis loin passé aspect technique ça yo, gen yon question qui pi fondamentale qui pose. Souveraineté juridique Haïti. Les nous accepter yon condamnation américaine déterminée éligibilité yon candidat haïtien, est-ce que nous pas reconnaître yon forme de supériorité loi américaine sur loi haïtienne? Question ça a touché fierté nationale. Souveraineté pays. Gen qui te ka soutenu que c'est seulement un tribunal haïtien qui t'a adoré capable de décider sur éligibilité yon haïtien. Donc argument ça même si il est discuté sur le plan juridique t'as ka gen yon gros poids politique. Guy Philippe lui-même pas hésité soulever point ça yo. Il t'a présenté tête li comme yon victime, yon justice étranger qui te voulait dicter Haïti choix politique li yo. Dans contexte actuel lan côté gen défier envers communauté internationale lan, argument ça yo t'a ka joindre yon bons oreilles bon côté yon parti dans population wa. KIP hein t'a trouvé dans position tête chargée. Si li accepter candidature Guy Philippe, li risque fait communauté internationale l'en fâché. Si li refuse, yo ta ka accusé de violation constitution ak soumission devant puissance étrangère. Dans des cas ça yo crédibilité processus électoral lan t'a pas prend yon gros coup. Et c'est précisément risque ça qui inquiétait observateur qui pi avisé yo. Élection 2026 là pas jouer seulement sous programme politique, mais sous question de droit constitutionnel qui gagne une complexité terrible yo. Donc à Guy Philippe là c'est seulement tête iceberg ça que nous voyons. Derrière lui, il y a une question qui peut l'âge capable profiler qui est-ce qui gagne pouvoir décider qui est-ce qui a présenté en Haïti. Peuple haïtien à travers constitution liée ou bien communauté internationale à travers sanctions liées. Réponse question ça, li pral résultat élection 2026 yo. Mais tout natif à souveraineté haïtien nous pour année cap vini yo. Kounya que nous fin ouais que ka complexe Guy Philippe là, on vi regarder l'autre figure politique qui gagne ambition pour 2026 mais qui frappé nan sa nou relè muraille sanction yo. Ancien président Michel Martelly par exemple, que en pile moun te toujours pensé que la retourner dans élection. Yuri la tortue par exemple, Joseph Lambert, Claude Joseph nou qui gen parti aider et nou c'est un potentiel candidat à la présidence. Non ça yo fait écho dans histoire politique Haïti récent. Et yo tout gain yon point en commun. Yo en bas sanction internationale qui visait. On gade tout d'abord ancien président Michel Martelly États-Unis sanctionné les pour soi-disant participation dans trafic de drogue. Car Martelly en particulièrement intéressant, contrairement à Guy Philippe. Il pas en face à une condamnation pénale, ben sanction administrative au fac. Différence ça important en pile. Sanction au fac yo tant que ça qui touchait Martelly yo c'est surtout les biens aux États-Unis avec interdiction de voyage. C'est mesures économiques et diplomatiques. C'est pas condamnation la justice. Et pourtant, constitution haïtienne nan geste li ostroa nan faiblesse li pas prévoit clairement qualité sanction ça yo comme une raison pour disqualification. Kayoui la torture révélé même bagay là. Ancien sénateur gros figure politique là. La tortue en bas sanction pour soi-disant participation li nan financement gang. Mais là tout nous dans domaine sanction administratif. Pas condamnation pénale. Yon avocat compétent ka dit sanction ça yo même si yo grave nan conséquence yo pas constitué une base légale solide pour écarter yon candidat. Joseph Lambert, ancien président Sénat qui était fondant avec Claude Joseph, ancien premier ministre, yo nan yon situation même genre. Nan yon paraît sous licence sanction mais pas aucun tribunal haïtien qui condamne yo.
absence condamnation nationale créé une zone gris juridique que quelques monde t'a tenté exploiter. Même temps, il y a quelqu'un qui t'a évoqué article 15 Constitution qui parlait de indignité nationale et bonne moralité. Mais ton, il y a quelqu'un qui t'a évoqué article 15 Constitution qui parlait de indignité nationale et bonne moralité. Est-ce que article ça t'a servi comme base pour écarter personnalité ça yo? Réponse là plus complexe parce que ça li paraît là. Article 15 là, c'est pas yon bagay magique qu'a épée qu'a utilisé Jean Livre. Pour li appliquer li doit gagner une instance judiciaire haïtien qui reconnaît officiellement indignité nationale ça. Et pourtant dans contexte paralysie judiciaire qu'on y a possibilité ensemble par réaliste. En plus de ça, amis nous yo, notion bonne moralité c'est un bagay qui subjectif en pile. Qui est-ce qui doit définir li? Cahier payant, opinion publique là, communauté internationale là, façon li pas précis y en l'ouvrir porte pour toute interprétation donc pour tout habit. Vrai problème non, est-ce que constitution 1987 là t'es écrit dans un contexte qui différent en pile de jodi an. Moun qui t'es écrit li yo pas prévoir apparition sanctions internationales visées comme un outil pression politique. Yo pas d'imaginer un monde côté gouvernement étranger ta ka dicter indirectement qui est qui ka au soit qui pas ka présenter dans élection en Haïti. Faiblesse institutionnelle ça a créé une situation contradictoire personnalité yon parti dans communauté internationale considéré comme indésirable ta ka parfait qualifié selon ça qui écrit dans la loi haïtienne. Laisse ça ka épée ta joindre li coincé en exigence communauté internationale avec limite mandat constitutionnel li. Gen quelqu'un qui ta ka ouais dans situation ça a yon faille pour koboche pressé. Gen l'autre qui t'a pral ouais yon protection contre ingérence étrangère. Quelle que soit position, yon bagay clair. Élection 2026 là. Yo pral tester non seulement système politique nou mais tout fondement même souveraineté juridique nou. Question fondamentale qui posée c'est jusqu'à la communauté internationale quand aller dans influence li sous processus électoral haïtien sans li pas violer souveraineté pays non. Et jusqu'à côté jusqu'à KEP quand aller dans interprétation constitution sans li pas dépasser pouvoir li. Question ça yo zami nou yo pas seulement concerné personnalité publique qui visait yo concerné chaque haïtien qui croit dans démocratie ak dans souveraineté nationale. Parce que ça qu'a joué là, c'est capacité Haïti pour décider lui-même pour tête li avenir politique li sans contrôle pays étranger. Si kamate li la tortue ak l'autre yo montre yon limite dans système nan, quand chef de gang Jimmy Cherizier alias Barbecue voyez nous dans yon dimension totalement nouveau. Nous quitter domaine sanction administratif pour nous rentrer dans domaine reconnaissance internationale pour chef gang comme une menace pour la paix et sécurité. Jimmy Cherizier c'est premier chef gang haïtien qui prend sanction dans main Conseil sécurité Nations Unies à travers résolution 2653. Résolution ça a été adoptée 100 personnes pas voté contre en 2022. Représenté un gros changement dans façon communauté internationale à aborder crise haïtienne. Il pas seulement je l'ai bien ou interdit voyage, il reconnaît officiellement tout ça Jimmy Cherizier comme une menace pour la paix et sécurité internationale. Mais paradoxe haïtien, malgré reconnaissance internationale ça, malgré preuve accablant sur activité criminelle liyo, Jimmy Cherizier taka techniquement parlé qualifié pour élection 2026 yo. Comment ça c'est possible? Comment ça fait possible? Réponse en chita, yon l'autre fois encore dans faiblesse constitution noire. Texte 1987 là pas prévoit aucune disposition spécifique
concernant chef de gang armé, pas gen aucun article qui dit li clairement yon moun communauté internationale reconnaître comme chef de gang pas qu'à représenter dans yon élection. Puis mal toujours pour ta déclaré Cherizier pas qualifié inéligible. Faut quand yon tribunal haïtien t'a condamné pour crime précis et pourtant dans contexte effondrement système judiciaire à contrôle territoire gang yo gagné qu'on y a possibilité ça c'est un bagay qui presque impossible. Situation absurde ça a révélé gros différence qui gagnait entre la loi internationale et la loi constitution haïtienne. Souvent bon, communauté internationale reconnaît Cherizier comme une gros menace. Sous l'autre bord, loi haïtien pas gain outils légal pour empêcher yon moun kon sa présenter dans l'élection. Quelqu'un qui t'a dit article 135 constitution les li parler de crimes de droit commun t'a qu'à appliquer. Mais là encore nous frapper dans problème absence condamnation par un tribunal haïtien. Sans jugement, pas gain condamnation. Sans condamnation, pas gain inéligibilité. Pas juridique ça inquiété mon plus toujours parce que Jimmy Cherizier était déjà exprimé ambition politique li. Dans plusieurs interviews, il présentait li comme un acteur politique légitime, un défenseur quartier populaire yo. Si demain l'État décide de présenter dans une élection KEP, t'as qu'à trouver dans une position tête chargée. Refuser candidature, l'État pas voulu dire dépasser pouvoir KEP qui doit baser sur constitution. Accepter le tout, eh bien, t'as provoqué un gros scandale international et t'as diminué crédibilité processus électoral qui déjà fragile. Donc, quand Jimmy Cherizier a forcé nous garder les limites système juridique nous face pour face avec nouveau réalité criminelle yo. Constitution 1987 là écrit dans une époque côté gang yo pas de gain pouvoir yo gain jodi. Li pas prévoit apparition chef la guerre dans ville yo qui capable défier l'état et puis gagner ambition pour yo prendre pouvoir politique. Situation ça posait une question fondamentale. Est-ce que constitution nous toujours adapté à défi 21e siècle? Est-ce que nous pouvons continuer à appliquer un texte qui gagne 40 ans sur une réalité qui change radicalement? Réponse question ça a dépassé cas particulier Jimmy Cherizier. Il concerne l'avenir même démocratie noire. Parce que si un chef de gang qui techniquement présenté dans l'élection, c'est tout système politique là qui en bas question. Gen qui t'a demandé pour une réforme constitutionnelle urgente. Gen l'autre qui défend stabilité texte fondamental. Mais dans deux cas yo, yon bagay clair. Élection 2026 là, yo pral révéler à clair contradiction ak faiblesse système juridique noir. Paradoxe là frappant, communauté internationale la reconnaît gravité situation, mais loi haïtien pas permettre répondre à li efficacement. Contradiction ça ta qu'à bien déterminer résultat prochain élection yo et puis ensemble avec li avenir politique à pays noir. Donc nous devons un choix société. Est-ce que nous voulons une démocratie côté tout acte même ça yo communauté internationale l'a considéré comme illégitime qu'à participer dans le jeu politique là? Ou bien est-ce que nous voulons un système qui permette à nous écarter moun k'ap menacer fondement même l'État? Réponse ça pas seulement pour juristes ou soit politiciens, mais pour chaque citoyen haïtien qui pral obligé vivre à conséquence choix ça. Parce que plus loin passer technique légale yo, c'est vision pour nous. C'est vision sur une démocratie avec souveraineté nationale qui en jouette. Qu'on y a que nous finissons comment que constitution a créé faille juridique. Faut que nous comprenions pour ça les États-Unis changer stratégie radicalement. Pendant plusieurs années, Washington a compté sur sanctions au FAC pour faire pression sur l'élite haïtienne. Mais je dis, n'a pas assisté à un coup de volant spectaculaire. Passage sorti dans sanctions administratives arrivé dans arrestation sur le territoire américain. Regardez ça qui fait passer yo. Dimitri Vob, Pierre Reginald Boulos. Monsieur Sayo, c'est businessman influent.
Yo pas seulement ouais bien yo gelé, autorité américaine yo arrêté yo physiquement. Boulos, ancien candidat à la présidence, yo te arrêté la Kaeli dans Floride et yo kembe li dans prison. Accusation yo pour qui ça li te soutenu gang en Haïti et li te blié ba information dans demande résidence li. Changement stratégie ça c'est pas un hasard. Stratège américain yo comprendre limite sanction au FAC yo. Yo isolé économiquement mais yo pas créé un dossier criminel solide. Yo sanction au FAC c'est une décision administrative. Yo arrestation qui suivent pas poursuite pénale, c'est une condamnation potentielle qui quitte une trace qui pas qu'à effacer. Objectif en clair. Grande personnalité ça politiquement impossible non ça yo pas obligé violer ouvertement souveraineté haïtienne. Les Washington créé un dossier criminel sous terre américain, li bay tête li yon moyen, li bay tête li yon moyen pression qui pi puissant passer yon simple sanction économique. Yon candidat qui a fait face à accusation criminelle aux États-Unis a bien plus de difficultés pour convaincre moun sous crédibilité li, même si techniquement constitution haïtienne pas empêché li présenter. Mais il y a un deuxième message qui pi subtil yo voyé by toute élite haïtienne. L'argent nous a bienvenu la kay nous. Mais si nous finançons instabilité en Haïti, nous ka kembe nous sous territoire nous. C'est une stratégie pour faire une paix qui a fonctionné des portes bien avant yon imprimer bulletin de vote. Après ça a montré que États-Unis gagnent compréhension profonde sous faiblesse système haïtien. Yo connaît KEP pas qu'à écarter un candidat sous base simple suspect ou soit sanction étranger. Alors, yo créé une réalité judiciaire qui rend certains candidats presque impossible dans pratique, même si yo été légalement dans théorie. Kaboulos l'en particulièrement révélé, les arrêté li pour irrégularité dans document immigration li au lieu pour accusation qui pipe politique. Autorité américaine yo évité piège ingérence directe là. Donc yo utilisé loi américaine yo pour atteindre objectif politique haïtien. C'est un jeu d'échec géopolitique à côté chaque mouvement calculé pour mécaniser influence pendant yo a minimiser accusation violence sans souveraineté. Donc stratégie ça a gagné conséquences en direct sur paysage électoral 2026 là. Li réduit quantité candidats possible sans cahier payant pas obligé prendre décision controversée. Donc Washington nettoyer terrain depuis à l'avance. Li quitter processus haïtien gain apparence autonomie pendant lui-même a contrôler paramètres yo en bas. Mais après ça, il y a un risque. Les États-Unis agissent comme ça, ils reconnaissent en même temps limite influence li à travers channel traditionnel yo. Et ils créent un précédent dangereux. Ça côté la justice américaine vin dernier habit politique haïtien. À la longue, stratégie ça a nourri sentiment anti-américain et puis renforcer moun qui dénoncer ingérence étrangère. Double jouet américain a révélé une vérité qui dit dans politique internationale. Souveraineté souvent gagne limite. Et limite ça yo c'est pas constitution qui trace yo. Mais c'est rapport force avec réalité géopolitique qui fait ça. Élection 2026 yo pral jouer sous deux terrains. Terrain juridique haïtien avec règlement li yo avec faille li yo. Avec terrain géopolitique international avec pression li yo avec calcul li yo. Puis loin passer tout en discussion juridique avec manœuvre internationale yo, faut que nous mande tête non. Qui ça? Élection 2026 ça, yo représenter tout bon vrai pour peuple haïtien. Parce que derrière discussion sur éligibilité qui filé pour soit sanction contre Matéli caché une question qui plus fondamentale qui avenir nous voler pour pays non. Élection ça yo, c'est pas seulement un simple changement personnel politique. Yo représenter une chance historique peut-être la dernière, pour casser mauvais sec qui a mangé Haïti depuis plusieurs décennies. Sec impunité en côté même acteur retourné au pouvoir malgré échec qui ont été fait. Sec violence là,
côté gang yo a prospéré sans vide institutionnel là. Tek dépendance internationale lan côté solution toujours sorti dehors. Yon élection crédible en 2026 en tant marqué commencement rétroaction confiance dans institution nou yo. Imaginez yon moment, yon processus côté chaque vote en compté, côté chaque voix attendée, côté résultat refléter toute bonne volonté peuple. Ça tape yon signal fort voyez bay le monde entier. Haïti capable de gérer tête li. Mais enjeu dépasser frontières nationales nou yo. Pour diaspora haïtien élection ça yo représenté au soyon retour possible. Combien nan frais accès nou yo à l'étranger qui rêve retourner vinn contribuer dans développement pays yo mais qui bloqué à cause insécurité à instabilité. Yon transition politique réussit à renverser hémorragie cerveau ça et puis qui remet Haïti talent li besoin yo. Pourtant, risque échec lan gros en pile. Si processus électoral ça a échoué, soit par manque de crédibilité, soit par violence, nous tap rentré dans une période incertitude qui pi grand toujours. Effondrement final institution ta vinn une possibilité réelle à conséquences humanitaires catastrophiques. Communauté internationale là t'a observé avec attention moun k'ap bay l'argent yo, organisation multilatérale yo, pays voisins yo tout tap tan pour wè si Haïti ta ka joindre dans tête li ressources pour surmonter crise ça. Et yo à l'avenir, engagement yo pral dépendre en gros partie de crédibilité processus 2026 là. Mais question qui est plus important, c'est peut-être ça. Qui qualité leadership Haïti besoin dans moment critique ça? Yon leadership en peuple haïtien à communauté internationale accepté. Yon leadership qui capable rétablir sécurité sans sacrifier liberté fondamentale yo. Yon leadership qui comprend légitimité pas sorti seulement dans boîte bulletin de vote, mais tout dans capacité pour améliorer la vie citoyen yo concrètement. Élection 2026 yo pral tester maturité démocratique nous. Est-ce que n'a capable choisir non pas sous base vieille discussion au soit promesse vain, mais sous base compétence, intégrité avec vision pour l'avenir? Ou bien est-ce que n'a tombé dans l'autre fois encore dans belle parole populiste avec solution miracle? Réponse question ça yo pral déterminer figi Haïti pour des décades qui vini. Soit nous pral prend chemin difficile reconstruction institutionnelle, soit nous pral enfoncer puis fond dans des autres là. Élection 2026 yo c'est pas une fin en soi, donc c'est seulement commencement un processus qui pi long et qui pi exigeant amis famille yo. Mais comment que président KYP t'es parlé avec Anouel Akay sous question de sanctions. Et tout, ou attendez comment que acteurs politiques yo même t'a dit tout le monde qui sanctionné yo pas gen doit participer. Donc entendez et n'a prétend commentaire yo. Je souhaitais que CEP est clair sous individu ou bien personnalité politique qui sanctionné au niveau international. Donc je te souhaité que CEP est clair que qui ça va faire avec Mounsa dans la question élection. Nous va remarquer et ça mentionné là-dedans. Et si ça t'a venu comme recommandation qui ça CEP a fait. Ça quand même, dans le cas de cette question, ça, c'est que tout élément qui dans des cas électoraux là, tenu compte de sa constitution a dit. C'est ça pour me dire. Oui, mais et nous connaissons le pouvoir qu'il a, ou bien CPT qu'il a, ou bien transition qu'il a. Il y a un article dans l'accord qui te mettait qui était clair que les gens qui sanctionnent ne peuvent pas participer dans la transition. Est-ce que il y a des gens qui croient que CEP a utilisé ça comme argument pour mettre camper les gens qui sanctionnent? Qui ça Constitution dit? Constitution dit que pour les gens participer dans l'élection, pour le candidat, il faut qu'il pas jamais condamné pour une peine affective et infamante. Nous-mêmes, dans le travail, nous étions à ça, la Constitution dit.
constitution, c'est lui-même qui boussole nous dans tout le travail que nous avons fait, y compris notre travail élaboration des décrets électoraux. Ce qui est logique, et je pense que malgré nous gagnons une société qui est malade, nous gagnons une classe politique qui est pratiquement plongée, même pense que c'est bien le moment pour nous couper fâcher avec des séries de pratiques qui, dans le temps, est construit jusqu'à ce que vous mène un pays dans tout, que le pays a une aujourd'hui. Donc, un homme ou bien une femme qui connaît que vous sanctionnez, ou pas de même porter tête ou là, pas besoin même dire pour ces gens qui peuvent dire que ou pas habilité ou bien ou pas crédible pour venir fourrer quoi là, je pense que automatiquement ou connaît clairement qu'on va venir là. OK? Donc c'est des gens que en pile monde dans la société civile là conscient et comprendre, ils ont participé grandement à craser pays dans fourrer pays dans tout que lié et nous voyons moun ça rejeter même les pas de sanctions contre eux, nous t'a toujours voyé rejeter et le pire il y a des sanctions contre eux, nous dit yo retirer quoi yo et le pays a besoin de nouvelles têtes, le pays a besoin des hommes honnêtes, des hommes conséquents avec hommes avec grand tâche, des gens qui croient que le pays est capable de libérer, des gens qui sont conscients que la bataille est capable de faire là, c'est bataille désormais pour le peuple haïtien, des gens qui désormais dit n'a sorti le pays d'une situation difficile à une situation pour que tout le monde est capable de vivre là-dedans. Rappelez-nous. C'est Stanley Jean-Julie. L'élection là, on prêt pour lui. Même les gains insécurité, gains pile problème Haïti, mais c'est élection pour faire pour un prophète berger, mais qui a sorti Haïti dans la crise, misère, souffrance, insécurité là, mais pour notre pays ça pour capable changer le pays d'Haïti. Bon, depuis que l'élection faite, parce que même dans notre pays là pour le moment, ça dit qu'ils sont futurs candidats qui est pour poste président, ils sont aspirants et candidat au président, mais journellement pour faire berger, bon, on sait que vivre ensemble. Ou soit le déposer des armes, ou soit la justice arrêter, ou soit l'entraîner le baron. Et puis, pas faire grand goût, pas faire misère, pas faire souffrance dans le pays d'Haïti. Et puis, toute l'autre nation, c'est de même qui milliers de peuple noirs, qui c'est haïtien, il a respecté nous, il a nos valeurs, gens pour nous. C'est parce que pas d'autorité de faire nous souffrir. Parce que pas de monde qui dans notre pays, mais qui aime Haïtien, mais Haïtien, peuple haïtien a souffert dans le genre là. Appel, pas dire pour l'autre candidat. Si Mbappé, Miscalin qui c'est commissaire, qui sont candidats, j'entends dire ça sur le réseau, Mbappé, on va devenir. Parce que c'est le Miscalin qui était capable pour faire berger. Depuis que l'élection, Miscalin deuxième pour faire berger premier. Si la loi électorale dit là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner que couper. Et nous-mêmes, nous pas, c'est pas nous qui KPA, nous ne pouvons pas prendre place. Et KPA, que nous avons décidé sur le pays, nous avons une sanction de l'international. Est-ce que l'État haïtien lui-même fait ça le fait? Est-ce que lui poursuit les gars? Est-ce que la justice haïtienne, il y a des bagailles qui dit dans la constitution paysanne urbaine? Qui donc, Zami nou yo? Côté ça mène nous? Constitution 1987 là, dans toute complexité li, campé jodi an tant un monument qui vient de face. Dernière protection contre ingérence étrangère pour quelques moun, un obstacle dangereux pour nettoyage politique là pour l'autre moun yo. Paradoxe li frappant. Texte ça qui était fait pour protéger souveraineté haïtien taka dans circonstances actuelles yo peut-être acteurs controversés participer dans jeu politique là. Mais dans l'autre sens là, sinon contourner li pour exclure certains candidats, il t'a voulu dire trahir l'esprit même souveraineté il était supposé défendre. Boulan kounya dans camp électoral, dans camp conseil électoral provisoire. Est-ce que la obligé interpréter constitution en façon stricte même s'il risque quitter candidat à la communauté internationale rejeté au passé, ou bien est-ce que l'a obligé adopter un lecture qui pilage même si il obligé dépasser mandat pour protéger le processus démocratique là. Quelle que soit décision KEP, yon bagay certain, élection 2026 yo, pral marquer yon gros courbe dans l'histoire politique haïtienne. Soit la pour l'ouvrir chemin pour yon reconnaissance démocratique, soit y a pas fin discréditer un système qui déjà a tremblé. Question fondamentale a été posée dans un contexte crise qui profond comme ça. Est-ce que c'est l'être
la loi qui doit passer avant l'esprit? Réponse sans question, ça a engagé Avenir Collectif, non. C'est tout pas nous qu'on y a pour nous parler. Est-ce que nous pensons que KEP doit appliquer constitution en gens liés, même si l'État dit quitter personnalité controversée candidat Yodéo? Ou bien est-ce que l'État doit interpréter texte là et une façon pour écarter moun selon communauté internationale menacer stabilité pays? Opinion comptez pour nous. Quittez commentaire en bas, partagez analyse ça. Vous côté pas nous. Parce que Avenir pays d'Haïti pas décider seulement dans le palais national ou soit dans ambassadeur étranger, il décide tout dans conscience collective chaque grain haïtien. N'a rejoindre dans l'autre vidéo.